نشوفك بالليل.
ערב טוב. ערב טוב, עמוס. Allez, on s'est arrêté d'Afsadida et Tamoucheni, en bas de la page. Juste, je voulais faire une hara sur ce qu'on a fait hier dans Sadigim Lamoucheni, le début, dans le Hitmar, que Rachid, il avait expliqué pas comme Tosfot. Tosfot avait expliqué Bekerim Shishaftu Babait, Rabbi Shimon. ندفع كمالي بالمليح الذي ما تكسر يا سيد ربي شمال Amos, qu'est-ce que tu nous mets là? Bon, Bekerim Shishaftu Babait, les Rabbi Shimon, alors que sur le Rashi, aucun ustensile on doit déposer. D'accord? On peut déplacer, quoi. Plus de 4 amot. Parce que Rav, il est gozer dans le cas de Irv. Et de sorte, ce qu'on interdit, c'est uniquement Kilim Shishaf de Bavet les Rabbi Shimon, et pas ceux de. Donc, c'est ça qu'on a dit hier, que pour eux, on a une question sur Tosfot. D'accord? Mon marché, il soulève le problème. Ok. On s'arrêtait à Be'eser, de 3 lignes avant la fin du Hamoud, Salida et Amoucheni. Aujourd'hui, Be'ezat Hashem, on va finir le Perek et on entamera le dernier Perek de la Masechet. Be'ezat Hashem. Alors, dans la Gemara, on a vu une mahloket entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on dit, selon Rashi, selon les Gersa de Rashi et le Pirouge de Rashi, est-ce qu'on dit sur 4 côtés, puis Tchera Yored de ce thème, selon Rav, selon Shmuel, non, 3, 8, 4, non. La Gemara, elle précise un peu plus leur mahloket. Si maintenant il y a 10 amot, d'accord, que ça 10 amot, ça s'appelle un pétard. Alors, personne ne discute. Ça veut dire quoi, personne ne discute? Ça veut dire que même Shmuel, il dit qu'on peut dire Pichikra dans les 4 côtés. En fait, selon Rashi, on ne dirait même pas qu'on dit Pichikra. Selon Rashi, selon Rashi, c'est machma, même si tu ne dis pas Pichikra, ça s'appelle un pétard. Donc, il n'y a aucun problème. Toute leur mahloket, elle est lorsque l'ouverture, d'accord, elle est plus de 10 amot. Que dans ce cas-là, Rav pense qu'on dit Pichikra Yored de ce thème quand même, et Shmuel il dit non. D'Afka sur 3 défanotes on dit, mais sur 4 défanotes on ne dit pas. Donc ça c'est la première version. Il y a une deuxième version, Ika de Amre, quand il y a plus que 10 amot, même Rav, il est d'accord qu'on ne dit pas Pichikra Yored de ce thème dans les 4 côtés, qui plie leur mahloket elle est qui plie BS. Mahloket elle est d'Afka lorsqu'il y a une ouverture de jusqu'à 10 amot. Que dans ce cas-là, Rav, il va dire on dit Pitikra de ce thème dans les 4 côtés. Pour elle, il dira qu'on ne dit pas du 4 côtés, que 3, 8, mais 4, non. Voilà ce qu'il sort de Rashi. Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud, on verra la suite de la Gemara. Tosfot disent Be'es le alma lo pligi, Piresh be'kontras. Donc on est sur la première version. 10, il n'y a pas de discussion. Rachid expliquait parce que c'est un pétard. Des Bela ou Stimat Pichekla Nami Ptahimem. Rachid, tout ça, tu dis le pirouge de Rachid est dur. Pourquoi? Le caché le pirouchon. Des Leka de Amre, Moki Puktaï ou Be'eser, peut-être les Shmuel Pichekla, Velam, il est Pithaou. Il dit comment t'expliques selon toi, Rachid, le Ika de Amre? Le Ika de Amre, qu'est-ce qu'il dit?
il dit que leur mahlouk était les dafka dans Aïsr. Et Shmuel, il ne dit pas Pitikra. Mais alors, si tu ne dis pas Pitikra, c'est pas grave. Selon toi, Rashi, ça s'appelle un pétard quand même. Voilà le problème que Tosfot pose sur Rashi. Moi, j'aurais voulu dire que Rashi va te dire, eh, la Khanami, ce que je t'expliquais, c'est sur la première version. Selon la deuxième version, je te dirais qu'on dit qu'on ne dira pas le mot pétard, on dira Pitikra. En voyant Tosfot, et là, Nira, des mikoar Pitikra, hajvin les pétards. Selon Tosfot, c'est parce qu'on dit Pitikra que ça va s'appeler pétard. Je comprends la deuxième version. D'accord? Pitira hajvinan. Donc, mikoar pitira hajvinan le pétard, l'ishnakama, be'ese. Afalpi, shiro, bemilo. Donc, quand il y a une ouverture de 10 amot, même si c'est tout l'écart, tout est ouvert, quoi. Des pitira, awe, mitam, pétard, le fait que tu dises pitira, tu vas lui donner un shem pétard, comme on expliquait avant que pitira, c'est shem pétard. Comme on expliquait déjà à la fin du Tosfot Bishté, on a revu ça dans Tosfot Yo. Voilà la chita de Tosfot. Ça va, Amos? Tu n'étais pas là, on dirait tout à l'heure. J'étais écouté, mais mon Ton micro, il ne marche pas? Mon micro ne marchait pas, je vais changer un autre. Voilà, là, ça va. Ouais, mais tu étais en train d'écouter le Rod. Hein? Tu écoutais le Rod. Bon. On continue. Okay. Oui. وهذا مال اليودا قرى 4 متير بحربة ورب نحمنا مرة ببرفوا قرى 4 متير بماي مني. Elle dit, maintenant qu'on a vu Mahlok Ketra et Shmuel, et qu'on a vu 2 versions sur la Mahlok Ketra et Shmuel, Agmara va apporter 2 enseignements d'Amoraïm. Elle veut savoir comme qui vont ces 2 enseignements-là. Alors, on a un premier enseignement selon Rav Yehuda, une poutre qui est large de 4 fahim. Elle peut t'autoriser dans une khorba. Donc, selon Rashi, il faut dire que ces poutres-là, la poutre, elle est sur des pieux comme ça, et elle est déposée comme ça. Comme vous pouvez le voir dans la photo. Jonathan, il est là. La photo, vous allez voir une petite photo dessus. Oh là 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 là. Regardez la photo 85. Voilà, dans la photo 85, vous allez avoir donc un poteau, une poutre comme ça, qui est dans une ruine, qui est tenue par 2 piquets. Alors, selon, donc, ça veut dire quoi, matir bihurba? On pourra apporter à l'intérieur, en dessous de cette poutre-là. Pourquoi? Parce qu'on dit pitikra, yored, vesotem. D'accord? Comme ça, on va dire. Très bien. Voilà. Je vais donner la monnaie. Fais-moi la météo, météo. Regarde. Tu vois la poutre qui est là, Amos? Oui. Oui. Elle est tenue par 2 piquets. Voilà. Juste là. Oui, oui. Et l'autre, il est là. Voilà. C'est pas 2 amodim. Voilà. Et là, on ne peut pas dire pitikra. Et là, on dit pitikra, yored vesotem. Donc, en dessous, elle, on pourra porter. Ouais. Donc, Qora arba'a matir bihurba. Profite de moi, Amos, il est tôt là. Oui. Deuxième dîme. Je t'assure, c'est bon. Deuxième dîme. Rav Nachman Amar Rabba Baraboua. Qora arba'a matir bamaim. Ça aussi, c'est une photo qu'on a déjà vue auparavant. Qora arba'a matir bamaim. Donc, cette photo-là, on l'a vue dans Daf Pewa en haut. On va juste la revoir. Voilà, c'est la photo 69. Page 180, photo 69. Donc, bon, c'était une des photos. D'accord, c'est là. Attends. On l'a déjà vu. J'arrive à le montrer, voilà. Moi, il faut que j'apprenne à enlever le fond d'écran. Alors, Rav Nachman Amar Rabba Baraboua Qora arba'a matir bemaim.
Pourquoi? Parce qu'on dit Pitikra Yored le Sotem. Mané, la Gemara dit c'est qui est l'auteur de ces enseignements-là? C'est-à-dire comme qui ça suit? Leach Lishana de Amrat Be'eser lo pligi. Selon le Lachon qui dit que tout le monde est d'accord que dans 10 Amot, voilà. Ouais. Dis un mot peut-être. Ah, je suis là. D'accord, oui. Je profite de toi pendant que tu es réveillé ou quoi? Alors, Hazak. selon celui-là, on dira BS, on parlerait du cas, on n'aura pas dépassé les 10 amot, et donc on dira Pitikra, sans problème, même selon Shmuel, même dans les 4 côtés. D'accord? Par contre, les Achlishana de Amrat BS, Pligi, selon le deuxième Lachon, selon le Lachon, pardon, il faut dire, selon le Lachon, qui dit que la Mahlokat, elle est BS, ouais. BS, c'est-à-dire. Et plus de 10, on ne dit pas Pitikra. Donc, on va devoir dire que ces enseignements-là, ils suivent Rav. On ne dit pas Pitikra lorsqu'on a une longueur de 10 jusqu'à 10 amot de 4 côtés. On ne dit pas selon Rav. Donc, si on a dit, selon Rav, on dit. Donc, si ici on l'a dit, c'est que ces enseignements-là, au moins le premier en tout cas, il suit l'enseignement de Rav. D'accord? Sur Shmuel, il y a une petite erreur à faire. Dans le deuxième enseignement, selon Rashi. Très bien. Continue la Gemara. La Gemara dit, on dirait que la Mahloket Abaye et Rava, qu'on verra tout de suite, elle est dépendante de la Mahloket Rav et Shmuel. Pourquoi? De Itmar. Parce qu'on a vu dans ma Sechet Souka, la Fiuthet, Siker al-Gabe Arsadra. Si un bonhomme, il a fait un srach sur une Arsadra, Sheyesh la Pessimine. Cette Arsadra, elle a des poteaux qui sont juxtaposés les poteaux un à côté de l'autre à moins de 3 tfahim. Alors, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que la souka est keshera. Pourquoi? Parce que comme il y a des poteaux un à côté de l'autre à moins de 3 tfahim, dans la Arsadra, alors je dirais la voûte. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, en général, quand on fait le scar, c'est pas sur Aksadra. Alors, comment c'est? Tu as une Arsadra comme ça, et toi, dans le vide, ouais, tu mets le schar. Imagine-toi une Arsadra, imagine-toi, tu vois, le Ghréba, la place qui est en face, là où ils dorment les gens. Oui. Alors, imagine-toi, tu vois, le milieu, c'est là-bas qu'il y a la souka. Et elle tient sur, bon, on enlève le premier étage, quoi, on enlève le haut. Oui, elle tient sur une Arsadra. L'Arsadra, c'est le préau qui est devant la porte. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, Itmar, donc on parle de ça. Si maintenant il y a des psimines, c'est cachère, pourquoi? Explique les psimines, ils sont un à côté de l'autre, de moins de 3 tfahim, donc il n'y a pas de question. Ça, tout le monde rend cachère. Mais s'il n'y a pas de psimine, elle a psimine, quel est le djinn? Abaye amar keshera, verava amar pesulam. Abaye dit que c'est cachère, Abaye dit que c'est pas soul. Abaye amar keshera, pourquoi? Parce qu'on dit amrinan, puis tikra, yore de sotem. Et on dirait qu'on parle même de 4 côtés, selon Rashi, oui. Parce qu'on dit puis Tichra Yored le Sotem. Verava Amar Psula, pourquoi? L'Omrinal puis Tichra Yored le Sotem. Donc on dirait qu'Abaye pense, les Abaye qui Rav, Verava qui Shmuel. Quoi? Donc Abaye pensait comme Rav, souple, et Rava pensait comme Shmuel, plus strict. Répond la Gemara, l'Ibadi Shmuel, Kule Alma lo pligi. Non, chaque fois qu'on a un lachon comme celui-là dans le chat, c'est la Shidikloma. Alors, à l'Ibadi Shmuel, ouais, selon Shmuel, personne ne discute. En fait, lui, il y a une mahlok, ouais. Déjà, personne ne discute, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec lui. C'est pas tout le monde est d'accord avec lui. C'est quoi la kavana? Ça veut dire que c'est sûr qu'Abaye ne peut pas aller comme Shmuel. C'est sûr. Abaye peut aller comme Rav. Et Abaye, tu diras, Shmuel, il n'est pas d'accord avec moi. C'est sûr. D'accord?
كل علم الأوبلي qui pligue à l'ibadera. La mahlouk est allée selon Rav. C'est-à-dire, Abaye, on a dit qu'il pense comme Rav. Mais est-ce que Rava, c'est sûr qu'il pense comme Shmuel ou bien il peut penser comme Rav? Alors, c'est ce que la Gemara va dire. Qui pligue à l'ibadera. Abaye Amar Kerav. Verava Amar Mechila. Verava Amar. Encore, j'ai perdu la ligne. Donc, Alibad Ishmael Kula Alma le Pigi, qui pligue à l'ibadera. Abaye Kerav. Verav, Ad Kalnuka Marrav, Tamela Diane. إلا دهن محيصات لف صدر عفيدي أفرخا دهن محيصات لف لسوك عفيدي لا qu'est-ce que ça veut dire? Rav il va te dire pardon Rava il va te dire moi même Rav il est d'accord avec moi comment? Rav c'est vrai qu'il dit Pichikra il y a le système de 4 côtés mais ici un Chisaron dire Pichikra et en plus dire ouais et en plus utiliser pardon les Mehisot la Arsadra pour la Souka, ça je ne dis pas. Pourquoi? Parce que le Pichikra, en fait, il est pour qui le Pichikra? Il est pour la Arsadra. Moi, je n'ai pas besoin de la Arsadra, moi j'ai besoin pour la Souka. Donc la Mehissa qui va être engendrée par le Pichikra, en fait, c'est une Mehissa de la Arsadra, pas pour la Souka. Donc ici, il y a deux Hisaronot. Premier Hisaron, tu vas dire Pichikra. Deuxième Hisaron, même si tu vas dire Pichikra, c'est une Mehissa qui est faite pour la Arsadra, pas pour la Souka. D'accord, voilà ce qu'il va te dire. On ne veut pas aussi loin que ça. Voilà, et ça, c'est beaucoup. Puis Tchikra seul, on le dit. Bon, Que okay, la Mehissa de la Sadra pour la Souka, on le dit aussi. Comme ça, on voit le Mishnah clair dans ma Sechet Souka. D'accord, mais d'utiliser et puis Tchikra et la Mehissa qui n'est pas faite pour la Souka, on ne dit pas. Donc ça veut dire que finalement, Rav, Abaye, c'est sûr qu'il pense comme Rav, mais Rava, il peut penser ou comme Rav ou comme Shmuel. Point. Fin de la Sugia. On continue. Rabbi Yosef Omer Im Mutarin Vechul. On a vu dans la Mishnah. Rabbi aussi dit Im Mutarin Moto Shabbat, Mutarin Latil Lavo. Vim Mutarin Latil Lavo, Asurim Moto Shabbat. Rabbi aussi, il a dit à Rabbi Yehuda, je ne comprends pas. Toi, tu dis ce Shabbat c'est autorisé et Shabbat prochain, c'est interdit. Ouais, quand il y a eu un problème dans la Mechissa, n'est-ce pas? On parlait par exemple de Hasser Shnifresa, Bishter Rochotea, ou Bait Shnifras, Bishter Rochota, ou bien Bavoy, qu'on a ou la Korah ou le Lech, ils ont sauté. D'accord? Alors, Rabbi Yehuda, pardon, il a dit, oui, c'est bon, ce Shabbat-là, tu peux continuer comme c'est. Et le Shabbat prochain, tu dois réparer, sinon tu n'auras pas le droit. Et Rabbi aussi lui a dit non. Ou bien, si ce Shabbat c'est autorisé, Shabbat prochain c'est autorisé. Si ce Shabbat-là c'est interdit, Shabbat prochain c'est interdit. Pardon, si Shabbat prochain c'est interdit, mais ce Shabbat c'est interdit. Voilà ce que lui a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi les sort ou les attire. Est-ce que Rabbi Yossi il est venu être mahmir, interdire, ou il est venu autoriser? Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yossi? Il veut dire c'est interdit, finalement, il veut dire que c'est permis. Bon, certains les cholim posent la question et disent comment tu veux dire que c'est permis? Bon, même Shabbat prochain, quoi. Une maison qui est cassée en deux, enfin. On peut répondre, mais voilà la question d'Agmara. Amar Shechet le Essor. Rabbi aussi, en fait, il est venu dire que c'est interdit même ce Shabbat-là. Vechen Amar Rabbi Yochanan le Essor. Même Rabbi Yochanan dit la même chose. Vous remarquez que souvent, bien que Rabbi Yochanan, c'est un des premiers Amoraïm, on le ramène à la fin. On dirait que d'abord, on rapporte les Amoraïm babyloniens et après, on rapporte les Amoraïm israéliens. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, souvent, on le voit à la fin. Tanya Namiachi, une braïta qui va dans le même sens. Amar Rabbi Yossi Keshem Shasurim Le'achid Lavo, Kacha Surim Le'oto Shabbat. Rabbi Yossi a dit de la même manière que c'est interdit Shabbat prochain, même ce Shabbat c'est interdit. Donc on voit bien que c'est les Essor. Quoi? Très bien. Maintenant la Gemara elle veut s'intéresser, c'est quoi la halakha? La halakha elle est comme Rabbi Yossi ou comme Rabbi Yehuda? Itmar. La prière Bar Yosef Amar ou Amarav.
Halakha que, on verra de Tosfot, qu'a priori on est Goles Amarav, d'accord? Comme ça on verra de Tosfot. Amarav Priya Barashi Amarav. Tosfot ils vont dire la Khalek Amarav contre Shmuel. Alors selon notre Girsa, on ne va pas apparaître Rav. Comme ça il dit le Bah. Itmar Abhiya Bar Yosef, Barashi Amarav, comme vous voulez. Amar Halakha, Itmar, pardon, Abhiya Bar Yosef, Amar Halakha que Rabbi aussi. Donc les Ahmir. Même ce Shabbat c'est interdit. Shmuel Amar Halakha que Rabbi Yehuda. Shmuel pense à Halakha comme Rabbi Yehuda, ce Shabbat c'est autorisé, Shabbat prochain c'est interdit. Combien Amar Shmuel Achi? La Gemara demande, est-ce que Shmuel a dit une telle chose? Pourtant. ואתנן אמר רבי יהודה בבית דברים אמורים בעירובי תחומין אבל בעירובי חסרות מערבין בין לדעת בין שלא לדעת. לפי שזקין לאדם שלא בפניו אין חבין שלא בפניו. On a une Mishnah où Rabbi Yehuda a dit בבית דברים אמורים. Dans quel cas on parle? בעירובי תחומין. Dans בעירובי תחומין on a besoin du consentement de celui qu'on fait le עירוב. Mais Be'eruvé Chasserot, comme c'est un srout pour lui, de pouvoir porter de la maison à la cour, même si on n'a pas son accord, on fait le Eruv. Ben la date, ben shelo la date. Pourquoi? Les fiches, c'est Zakin, la dame, shelo befana. Parce qu'on peut faire mériter quelqu'un, même s'il n'est pas devant. Mais Chov, non. D'accord? Eruvé Tromin, c'est un Chov, parce que peut-être lui, il veut aller à droite, et toi, tu as fait un Eruv à gauche. D'accord? Ok. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on voit l'opinion de Rabbi Yehuda, il est souple dans Eruvé Haserot. D'accord, mais pas Eruvé Tromin. Alors que Tanakama. Pas toujours Zachin Bifanav. Non, c'est pas un srout. Pas toujours Zachin. Si tu lui fais un Eruv alors que lui, il n'est pas d'accord, lui, peut-être, il voulait aller à droite et toi, tu lui as fait un Eruv à gauche, donc tu l'as bloqué. Oui, mais il se peut qu'on est en train de le faire. Il se peut. Ok. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Sur cette Mishnah, là, Shmuel est intervenu et a dit à l'Akha que Rabbi Yehuda. Il a dit à l'Akha, les comme Rabbi Yehuda. Velord, pas uniquement dans ce cas-là. Et la kol makom sheshana Rabbi Yehuda be'eruvin alakha kamoto. Shmuel, il dit l'alakha comme Rabbi Yehuda, là où il a parlé dans Eruvin, alakha comme lui. Quoi? Ve'amar li Rav Hana bagadta'a le Rav Yehuda. Et Rav Hana bagadta, il a dit à Rav Yehuda, qui a donné cet enseignement à l'autre Shmuel, Amar Shmuel a filé ma voix. Dis-moi, même dans ma voix, shenital korato olehiyo, Shmuel pense la même chose, comme dans notre Mishnah. Est-ce que Rav Hana Bagelta, il a demandé à Rav Yehuda, est-ce que Shmuel, il a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda, même ma voix, Shnital Kolato, que ce Shabbat-là, c'est pas grave, vous pouvez quand même porter? Oui. Rav Yehuda lui a répondu, non, non, pas dans ce cas-là. Be'iruvin amarti lecha, velo b'mchisot. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda dans Iruvin, et pas dans les mechisot. Dans notre Mishnah, c'est un problème de mechisot, pas dans Iruvin. Donc, on voit de là, a priori, que Shmuel ne tranche pas comme Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Oui. Et on a dit que Shmuel tranche comme Rabbi Yehuda. Voilà la couchade de la Gemara. Réponse. Amar Rav Anan dit Mefreshali miné de Shmuel. Rav Anan dit, moi, Shmuel, il m'a expliqué. Quand Shinifresa la Carmélite, quand Shinifresa les Shut Rabim, quand Shmuel a tranché la lacha comme Rabbi Yehuda, que même si le lech il a sauté, ouais, eh bien, le lech ou la kora, eh bien, c'était lorsque ça donnait à un carmélite. Ouais, quand ça donne à un carmélite. Carmélite, c'est encore des rabbanan. D'accord? Même si tu viens apporter en dehors, ça reste dans le dérabanan. Quand on a dit que Shmuel a dit non, la lacha n'est pas comme la Yehuda, on parlait que on parlait lorsque ça s'est cassé, mais il y avait un Reshut Arabi. Le Mavo, il donnait au Reshut Arabi. Point, fin de la Sugia. C'est clair? Maintenant, Tosfot, le premier Tosfot du Hamoud, veut trancher la lacha. Comme qui la lacha est. Shmuel amar lacha Rabbi Yehuda besamouch mokila benifresa le carmélite.
Donc, on a dit on résume, Shmuel a dit Halakha Rabbi Yehuda, conclusion de la Gemara d'Istosfot, dans Carmélite, mais dans le Shutarabim, non. Ça voudrait dire que la Mora qui est claire sur Shmuel, donc Rav, comme on dit que tout soit il est Gores Rav, ouais, eh bien, cet Amora-là, il pense que même dans Carmélite, la halakha est comme Rabbi aussi. Donc, ça sort que même dans Carmélite, si ça s'est cassé ce Shabbat-là, on n'a pas le droit de porter ce Shabbat-là. Et tout soit il tranche comme Rav, parce que Rav ou Shmuel, halakha ke Rav be'isure, bien que dans Hérovine, on est Mekel, là, non. Aussi parce que, ou bien c'est un cas de Mechisot, ou bien parce qu'on a un principe qui est Rav Shmuel halakha ke Rav be'isure. Donc, Minira de ilcheta ke Rav be'isure. Donc, c'est ça la raison de Tosfot, be'isure. Ve'afilo benifresa le Carmélite halakha ke Rabbi aussi de Mahmir. Ça, c'est un premier point de Tosfot. Par contre, ve'echad etanu le mechisot, afilo Rabbi aussi modé. Mais si maintenant il y a les mechisot chisoniot, mais par exemple, il y avait deux maisons, deux cours, ils ont fait un roof parce qu'il y avait une fenêtre entre les deux, et puis cette fenêtre s'est fermée pendant Shabbat. Donc les mechisot extérieures, elles y sont, mais les mechisot intérieures, rien de problème. Ouais. Dans ce cas-là, la halakha, elle est comme Shmuel. D'accord? Dans ce cas-là, on va dire que Shabbat kiwan chez Utara. Quand est-ce qu'on est pour ça comme Rabbi aussi? Même Rabbi aussi sera d'accord avec ça. Quand est-ce qu'on est d'accord? On dit que la halakha comme Rabbi aussi est Ahmir. Quand c'est un problème de mechisot. D'accord? De mechisot par rapport à l'extérieur. Mechisot chisoniot. Et c'est un problème de mechisot nimiot, il n'y a pas de problème. Shabbat kiwan chez Utara. Donc c'est ce qu'il dit ce spot. Même Rabbi aussi il est d'accord. Des Amal Shabbat ou il Utara. Comme on a dit, Beperek Hama. Point. Fin de la Sugia. Allez, dernière Mishnah du Perek. Matnitim. Abonné Aliyah al-Gabe Shnebatim. Vechen Ksharim Amfulashim. Metaltelin Tahten Beshabbat Divrei Rabbi Yehuda. Donc celui qui construit une aliyah sur deux maisons. Donc vous avez deux maisons, chaque maison d'un côté du Shutarabim, et vous avez une aliyah qui traverse, qui va de cette maison-là à cette maison-là. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas s'il y a une photo là-dessus. Ils n'ont pas fait de photo. En fait, ils ont fait dans le Perek Rishon. On va voir dans le Perek Rishon, photo 58. La photo 58. Ah, c'est 58. Quel Perek? Ouais. Perek Rishon, photo 58. Vous l'avez regardé? Tu l'as ou pas? Voilà. Tu l'as? Page 10. Voilà, photo 58 et photo 59. Voilà, je parle un peu. Voilà, très bien. Donc, on va voir une aliyah qui est entre deux maisons. Et photo 59, le pont. Et il y a un Reshut Harabim qui passe en dessous le pont. Très bien. C'est bon? C'est clair? Très bien. Donc, je reprends la Mishnah. Celui qui construit une aliyah al-Gabe Shnebatim, Vechen Kshalim Amfulashim, Metaltelin Tartin Beshabbat. On peut porter en dessous Shabbat. Rabbi Yehuda pense ainsi. Pourquoi? Il faut expliquer de deux manières, mais une seconde, hein, j'appelle juste quelqu'un. Tu peux me le montrer, Jonathan? Montre-moi la photo avec l'aliyah de Shnebatim. Regarde.
Il y a deux maisons là. Je ne sais pas si tu vois bien ma photo. Il y a deux maisons. Oui, il y a deux maisons, oui. Et au-dessus des deux maisons, en fait, qui traversent les deux maisons, eh ben, il y a Oui. une alia. Tu vois Il le petit bâtiment en hauteur là? Ceux-là, ils risquent pas de tomber. Mais c'est construit exprès. C'est comme le pont de métro aérien, Amos. Oui, bon. Voilà. Et la deuxième photo qu'il a parlé, Oui, c'est un c'est pont. voilà, c'est le pont. Et en dessous, il y a le Rishut Rabim. Juste regarde, je sais pas si tu j'ai vois compris. bien. J'ai compris. Merci. Voilà. Avec plaisir, monsieur Amos. Thank you. Alors, le confinement, You're comment ça welcome. va? Le Tu sais, confinement, ça va? il y a une députée européenne. Il a dit que monsieur le Premier ministre là et le ministre de la Santé, ils ont intérêt, on va leur payer un stage gratuit pour aller faire un stage en Israël, pour apprendre comment gérer le Covid-19. Ouais. Ça serait bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Amos? J'ai dit, il y avait une députée européenne, il a dit, on va payer gratuitement au Premier ministre là et au ministre de la Santé un stage gratuit qu'ils vont faire en Israël pour apprendre comment gérer le Covid-19. Ouais, Bon. Allez, on reprend la Mishnah. Abonné Aliyah al-Gabesh Nebatim, celui qui construit une Aliyah sur deux maisons qui sont de chaque côté du Shut al-Abim. D'accord? Ou bien Vechen Kshalim Amfulashim. Vous avez un pont et ils sont ouverts de part et d'autre, c'est-à-dire que les gens passent en dessous le pont. D'accord? Quel est le djinn? Metal Telin Tartian Beshabbat, on peut déplacer en dessous Shabbat, dit Rabbi Yehuda. Hachamim Osim, Hachamim interdit. C'est pas Hayab, pas parce que Hachamim disent Hayab, interdit. D'accord? Pourquoi c'est pas Hayab? Parce qu'on sait qu'il faut que ce soit dommé les Dgalim chez Midbar. Et le Reshut Alabim qui est Mekoré, qui a un toit, c'est pas un Reshut Alabim. D'accord? Ve'od Amar Rabbi Yehuda, deuxième ligne que Rabbi Yehuda dit, Me'arvin la mavoyam foulash, Hachamim Osim. C'est-à-dire, si vous avez un mavoy qui est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a que deux murs un en face de l'autre. Oui, un mavoy comme celui-là, ben, c'est pas grave, Mindin Torah, c'est pas un problème. Mavoy Mefoulash, comme il y a deux mérissot, c'est pas un problème. Et donc, on peut être Me'arev Oto, il suffit de rajouter donc Lehi Bechora. Selon lui, ça va marcher. Comme pour nous, ça marche, trois mérissot, pour lui, ça marche pour deux mérissot. C'est ça, Me'arvin, les mavoy, Amfoulash. Hachamim, Osim, Hachamim, ils disent que non, ça ne marche pas. Point. Gemara, Amar Rabba. L'otema inu tamad Rabbi Yehuda mishum dechasava shti mechisot de Raïta. Dis là-bas, attention, ne crois pas que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense que deux mechisot, shti mechisot midoraita, c'est bon. Alachal Moshe Misinaï, comme on a vu par ailleurs, Sheorim Chassisin ou Mechisin, c'est Alachal Moshe Misinaï. Deux mechisot minatolam, Alachal Moshe Misinaï, ne crois pas à ça, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas de notre Mishnah, tu peux pas apprendre ça. Alors, c'est quoi la raison de la Yehuda qu'on peut porter en dessous? En dessous le pont, en dessous la Aliyah. Pourquoi? Et la Mishum de Kasavar, puis Tikra Yored Vesotem. Dans la Aliyah, puis Tikra Yored Vesotem, ça te fait 4 mérizot. D'accord? De même, dans le Gesh, dans le pont. Selon Rashi, que même Shmuel, il dit Pitikra Yored Vesotem dans deux mérizot. D'accord? Donc, on dit Pitikra Yored Vesotem facilement, là. D'accord? Selon Erav et Quand on dit Shmuel. Pitikra Yored Vesotem, donc pour permettre. Pour permettre de porter en dessous. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire quand tu même dis... s'il y a un Reshut Alabim. Ouais, même s'il y a un Reshut Alabim. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit Amarba, l'otema des Ne Rav crois pas Ta'ama que de la Rabbi raison de la Yehuda. Mishnah, c'est parce qu'il pense que deux Mechizot, c'est la Torah. C'est ça la raison pourquoi il te permet de porter en dessous. La raison pourquoi il te permet de porter en dessous, c'est parce qu'on dit Pitikra Yored Vesotem, bien qu'il y ait un Reshut Alabim qui passe, lui dit on dit Pitikra Yored Vesotem. D'accord? Alors, il t'y va Abaye. Abaye objecte sur ce que dit Rabba. Il t'y va Abaye.
Ouais. Yeter al-ken amar Rabbi Yehuda. Plus que ça, Rabbi Yehuda nous dit. Celui qui a deux maisons, un de chaque côté dans le Shut Arabim. Il n'y a pas de toit en haut. Il peut faire un lehi de chaque côté ou un qura de chaque côté et il porte au milieu, comme vous pouvez le voir dans la photo 60, toujours dans le même Perech Rishon, la photo 60, c'est la photo d'après. Tu peux porter, donc là il n'y a pas de chikra. Quelle est la raison alors? Quelle est la raison? Ouais, c'est parce que deux méhisot selon la Biouda. Très bien, Jonathan. Dis un petit mot. Un petit mot. Voilà, c'est bon, c'est fait. Pas plus, hein, surtout pas plus. Alors, comme on dit, tu vois bien que là, on ne peut pas dire Pichikhala de ce thème. Donc, la raison, c'est forcément parce que deux méhisot, c'est min à Torah. D'accord? Comme ça, argumente. Ah ben, on a déjà vu un Tosot qui parlait sur ce passage-là. Amroulo, en ma'arvin le shtalbim bekar. Et Hachamim ont dit on ne peut pas être ma'alev arranger le shtalbim avec ça. Avec les Hibekora. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda pense shte mehisot min Torah. Rabba lui répond à Marley, de l'enseignement que tu m'as rapporté, effectivement, mais de la Mishnah, de notre Mishnah à nous, en tout cas les deux premières lignes, ouais, on ne peut pas apprendre. D'accord? On dirait que Rabba il joue avec lui là. Alors, Rabba il lui a dit à Abaye, tu as raison. En fait, Rabbi Yehuda pense, de Reita, mais on ne peut l'apprendre que de la Mishnah que toi tu as rapportée. Mais de notre Mishnah, nous, on ne peut pas l'apprendre. La Mishnah, nous, on peut apprendre Pichikhala Yored de Sotem. Pas plus. Maintenant, toi, tu poses la question. Pourquoi Abaye est parti chercher ailleurs? Pourquoi de la Sefa de notre Mishnah, on ne peut pas apprendre? Dans la Sefa de notre Mishnah, il y a marqué que Rabbi Yehuda dit, mais Arvin les mavoyim foulage. Un mavoyim foulage, c'est-à-dire qu'il n'a que deux méhisot. On peut le réparer avec les Hibekora. Donc voilà. Donc je vois bien que deux méhisot, Minatora, ça marche. Alors tout ça pose la question. Itive yeter alken parich mi braïta mishum de mimatnitin. Tout ça répondre parce que de la Mishnah de Katane ve'od Amar Rabbi Yehuda me'arvin be mavoyim foulage lo shamainan birshut arabim gumura. Là-bas, c'est pas écrit que le mavoy, il y a le Shut Arabim Gamour qui passe. Ouais, entre le mavoy. Ça peut être un carmélite. Mais de la Braïta que la Baïa a rapporté, clair, c'est marqué le Shut Arabim Enveret. Donc, si tu peux le réparer avec les Hibekora, c'est parce que tu penses que tes Mechisot, c'est des Horaïta. Voilà la réponse de Tosfot. Amar Ravashi. Dit Ravashi. Alors, la Gemara qu'on va faire maintenant, il y a deux façons de la comprendre. Deux manières de la comprendre. On y va. On va faire comme Rashi. On va faire la première façon de Rashi, deuxième façon de Rashi. Et Rashi va dire que la deuxième façon, c'est comme ça que c'est mistaber. D'accord? Et le premier, il a entendu aussi. Et le deuxième, c'est celui qui est mistaber. Alors, on y va. Amar Rashi. Matnitin ami daïka. Notre Mishnah aussi, c'est Medouyak ainsi. Quoi? Medouyak quoi? Ah? Alors, on va suivre d'abord le deuxième lachon de Rashi, puisque c'est ça la Gemara chez nous. C'est la Gemara chez nous, elle va suivre le deuxième lachon de Rashi, celui qui est mistaber. Et après, on fera le premier lachon. Alors, Amar Ravashi, Matitin Nami Daïka. C'est quoi Matitin Nami Daïka? La Mishnah aussi, elle est médouillette comme Rabba, qui a dit que la raison de notre Mishnah, c'est Mishum Pichikra. C'est-à-dire, la raison de notre Mishnah, c'est Pichikra. Mais la raison de la Braïta, c'est Shte Mechizot de Braïta. Donc, Amar Ravashi, Matitin Nami Daïka. Tu sais, il a raison, Rabba, quand il a dit que les deux premiers enseignements de la Mishnah chez nous, on apprend que Rabbi Yehuda pense Pichikra Yored de Sotem. Comment ça? De par le fait que c'est enseigné
dans la fin de notre Mishnah, Ve'od amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il ajoute un chidouche, Me'arvin b'mavoy mfulash. On fait un eruv avec un mavoy qui a que deux mechisot, un en face de l'autre, ouvert. V'hachamim aussi. Et amra bishlama mishum deqa savar piti kala de ce thème. Si tu comprends que la raison de Rabbi Yehuda au début, c'était mishum piti kala de ce thème. Alors je comprends c'est quoi le ve'od. C'est quoi le ve'od? Aïno deqatane ve'od. C'est quoi ve'od? Et il y a un autre djinn que Rabbi Yehuda t'informe, c'est que je t'ai mechisot, c'est deoraita. C'est ça le ve'od. Tu me l'as dit déjà. Non, non. Dans notre Mishnah, on a un djinn de Gesher ou Aliyah et un djinn de Mavoy Mefoulash. Hmm. Le djinn de Gesher ou Aliyah, je peux apprendre de là, puis tirer de ce thème. Ve'od, c'est quoi Ve'od? Je t'apprends un autre hidouche. C'est quoi l'autre hidouche? Je t'ai mechisot de Oraita. Et là, I amrat mishum de Kassavar, je t'ai mechisot de Oraita. Mais si tu dis que le premier djinn, c'est-à-dire Gesher ou Aliyah, c'est aussi mi djinn, je t'ai mechisot de Oraita. C'est pour ça qu'il autorise. Maï Ve'od, c'est quoi Ve'od? C'est quoi le Rod qui est écrit dans le Mavoy? Aïe noir. C'est quoi le mot Ve'od alors? Mais est-ce que tu peux faire Donc, un une côté seconde, comme Amos, ça, une mais un seconde, côté comme Amos. ça? Une seconde, Amos. Donc, Shema Mina. C'est quoi Shema Mina? J'apprends donc de là que le premier enseignement de la Yehuda est appris, on dit puis le système que les gens y passent. Et le deuxième enseignement de la Yehuda, il est venu t'apprendre que de Mechisot Mais et direct. Oraita. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est le deuxième délire de Rashi. Sur ça, Rashi Oui. dit on mistabra kawate. Kawatayu. Ouais. Mhm. Après, on fera Mais le premier. mais est-ce qu'on peut dire ça? Quoi ça? Est-ce qu'on peut dire d'un côté, la raison, c'est à cause de تقرا على يورد في السوتيم et de l'autre côté parce que Mahetso tu es de reta ou bien la raison ou bien cela tu peux pas avoir les deux, Pourquoi pas? On pourrait pas hein? dire. Premier dîne, je t'apprends qu'on dit puis tikra, il y aurait le sauté. Même si le rabbi m'y passe en dessous, j'en ai rien à faire. On dit quand même. Et deuxième dîne, je t'apprends que deux mehsad, c'est donné. Pourquoi c'est un problématique, c'est contradictoire? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Hmm. C'est quoi ton problème? Ok. Très bien. Donc ça, c'est le deuxième lachon de Rashi. Maintenant, le premier lachon de Rashi, la girsa aussi, elle est différente. Regardez Rashi Mais Matnitin. comment ça se fait que Rashi il ramène le Lachon de la Gemara qui pense que c'est le bon Lachon en deuxième Lachon alors que le premier Lachon il explique que c'est pas ça? Non, parce que Rashi, en fait, il avait deux girsa dans la Gemara. Il y avait une girsa comme ça, il y avait des Ah. Gemarot, il y avait cette girsa, il y avait des Gemarot, cette girsa-là. Donc lui, il avait l'autre. Ouais. Après, il a ramené qu'il y en a qui ont une autre girsa avec un autre pirouge. Et bien maintenant, on a la deuxième girsa. Vraisemblablement, quand on a écrit celui-là, on a retenu plutôt le premier. Alors, dans les mots dans la Chine, maintenant, Matnitin ami daïka, quoi daïka? Des itlé les rabioudages des mechisot de oraïta. Vous voyez comment c'est le daïka ici? Que Rabbi Yehuda pense que j'étais mechisot de oraïta. Même de la Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda pense que j'étais mechisot de oraïta. Voilà ce que dit Ravashi. Alors que tout à l'heure, c'était quoi? Matitin daïka, comme Rabba, que le début de notre Mishnah, on apprend uniquement petit Yore de Sotem. Vous voyez, c'est deux façons de comprendre le Matitin Amidaïcha. Maintenant, je reviens donc à cette façon de Rashi. Matitin Amidaïcha, que la raison de la Mishnah, c'est que la Yudaï pense que c'est de Oraïta. Pourquoi? Midikatane ve'od amar Rabbi Yehuda. Ma'arvin b'mavoyam fulash. V'hachamim osri. I amra bishlama. Maintenant, je relis Rashi. I amra bishlama ta'amede Rabbi Yehuda diqamaita. Si tu dis que la raison de Rabbi Yehuda dans la Recha de notre Mishnah, Mishum de Shtem Mechisot de Oraïta, parce qu'il pense que Shtem Mechisot de Oraïta, voilà, Rabbi Yehuda pense Shtem Mechisot de Oraïta. Aïnou de Khatane Be'od, Zo. Je comprends le Be'od. C'est quoi qu'est-ce que tu comprends dans le Be'od? Des Mashma Be'od Zo, Afagav Dele Kapitikra, Matir Rabbi Yehuda, Mishum Aïtama.
dans le Vérol, je comprends bien qu'il n'y a pas du tout de Pichikra. Tu n'as pas le choix de dire que la raison, c'est parce que je t'ai Mehisot. Ah, donc tu vois bien que la Biouda pense je t'ai Mehisot. Elle a Amrat, Tamé, Bekamaita, Mishum Pichikra. Par contre, si tu dis que dans la Recha, la raison de la Biouda, ce n'est pas Mishum je t'ai Mehisot de l'État. C'est parce que Pichikra, il y a de ce thème. Maï Verod. Alors, c'est quoi le Verod que le Tana dit? Ah, ben ma voix, il est qu'à Pichikra. Dans ma voix, il n'y a pas de Pichikra. Verod, Amar Rabiouda, mais il n'y a pas de Pichikra. Pourquoi c'est moutard là? Bon, la chose, il est un peu difficile quand même. Hein. Je peux te dire que je t'ai appris un deuxième livre. Je t'ai appris le deuxième, comme dans le deuxième d'Elch Bémet. Je t'ai appris maintenant le djinn de Sh'te Mehisot, c'est de l'État. Bon, il y a la Ayen dans ce lachon-là. En tout cas, même Rashi préfère le deuxième lachon, c'est-à-dire celui que nous, on a fait en premier. Adran alach kol gagot. C'est bon, on a fini le 9e pérep de Masechet Eruvin. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont fini le Masechet Psachim, les dapistes du Daf Yomi. Ah oui, ça allait. Aujourd'hui, ils ont fini Masechet Psachim. Demain, je crois qu'ils commencent Shkalim, donc. Ouais, Shkalim, ouais. On est en retard, hein? Shkalim, c'est Yerushalmi, c'est pas. On est en retard, hein? Ouais, je cherche pas à faire la course. Bon, ça n'a rien à voir, hein, le DAF comme ça, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais ils font Yerushalmi? Yerushalmi, que sur Shkalim. Il n'y a pas de choisi dans Shkalim. Comment ça se fait qu'ils font pas le reste? Nous le dire. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Shkalim. Ah, Siyou Mayam, ouais. Psachim. Ouais, ils font aujourd'hui. Ils doivent la laisser pour Arv Yom Kippur, Pessah. Allez, dernier père. Amosé Tefilin Machnisan Zoug Zoug. Celui qui trouve des tefilin Shabbat dans un endroit perdu, d'accord, il peut les faire rentrer paire par paire. Ça veut dire tefilin Shivya, tefilin Sherosh. Ça s'appelle une paire. Il les rentre, il les ramène, il revient, il les remet, et il repart, etc. Rabban Gamliel Omer, Shnaim, Shnaim. Rabban Gamliel, il dit non, 2 par 2. 2 dans la main, 2 dans la tête. Amed Varim Amori, Beishanot, Aval Behadashot, Patour. C'est-à-dire quoi, Shnaim? 2 dans la main, comme Rashi Rabbeinu Tam, tu vois. On peut dire pas. Ah, ok, donc il a trouvé 2 paires de tefilin. 2 paires de tefilin, 2 dans la tête, 2 dans la main. Alors, Bamed Varim Amorim, Beishanot. De quoi on parle quand c'est des tefilin qui sont Yashan? Par contre, Behadashot, c'est quoi Yashan? Rashi dit Yashan Shinikar Akesher, Asui Kemin Shakai. Dewadai Tfilin Hen. On reconnaît le Kesher. On va parler de ça un peu plus dans la Gemara. Oui, que, comme on va voir, Shindal Dveyud. Et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est Tfilin. Et donc, il y a une Rusha. Et donc, on ne peut pas les laisser comme ça avec Bizayon. Mais s'ils sont neufs, Aval Behadashot, ça veut dire qu'il n'y a pas le Kesher, l'Onika la Kesher. Alors, Patour Milach Nissa. On ne fait pas rentrer. Pourquoi? Explique Rashi, parce que peut-être, comme on verra dans la Gemara, peut-être c'est un Kamiya. C'est un Kamiya. Ils font des Kamiya sous forme de tefilin. Une amulette. Ouais, et donc il n'y a pas d'Urdusha. Et c'est pourquoi, il y a d'Urdusha que quand c'est fait Kilchato. Et quand c'est Ilchato, ça veut dire il a fait vraiment des tefilin, le bonhomme, on dirait selon Rashi. Hein. Mais il n'a pas fait l'Ishma. Donc ça ne marche pas. D'accord? Comme ça, il dit Rashi, hein, Daïn ou l'Ishman. C'est pourquoi on ne transgresse pas, entre guillemets, on ne transgresse pas le Shabbat pour des tefilin qui hadashot, car peut-être, en fait, ce n'est qu'un kamiya et pas une tefilin avec une kdusha. Très bien. Mais Sa'an, Et comment il peut faire la différence entre une tefilin on vient de dire, vieille qui peut être une kamiya? On vient de dire, Rashi nous a dit, Shindikara Kesher. On reconnaît le Kesher de tefilin. Donc, dans a priori, la kavana serait, pour le moment,
Dans les nouvelles, on ne reconnaît pas le Keshet Tfilin. Et dans les anciennes, on reconnaît, on fait le Keshet Tfilin qu'on connaît. Ce n'est pas le cas dans les nouvelles. Oui, mais Manu, justement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que logiquement, ça devrait être l'inverse. Ah oui, pourquoi? Ben, les anciennes, le Kesher, il a disparu, alors que les nouvelles, on vient Quoi de le faire Keshet? C'est quoi le Keshet? le Yud, je sais pas quoi, le Le Yud Dalet qui Shaka. est derrière, par exemple, pour Le le Shaka, ouais. oui, le Shaka, Voilà, voilà. Alors quoi? Et l'autre, il l'a pas. et ben justement, le 9, il devrait l'avoir, et Non, l'ancien, il il l'a devrait pas pas, il l'avoir. l'a pas, il l'a pas. L'onikara Keshet, qu'est-ce que tu veux? Zelomouvan. Qu'est-ce que Malomouvan? Le Yachan, il est Nikar et le Hadash, il est Nikar. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait. Pourquoi tu dis Lomouvan? Parce que Hadash, ils logique, n'ont pas fait encore le Kesher. Ils l'ont pas fait, c'est tout. Mayesh. ils l'ont pas fait encore. Ils l'ont pas fait. Les tuiles, quand tu les vois, il n'y a pas. L'onikara Keshet. Encore Donc une fois, peut-être ça c'est joue. une amulette. Non, Manu, ça joue pas le fait que ça soit ancien ou nouveau sur le fait qu'il y a un Dalet ou qu'il n'y a pas de Dalet. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi le fait que c'est ancien, le Kesher, il est plus Nikar que quand c'est nouveau? C'est ça que j'arrive pas à Ancien, comprendre. c'est-à-dire il y a le Kesher, ancien, il y a le Kesher. Mais même s'il est nouveau et qu'il y a le Kesher, qu'est-ce que Les ça change? nouveaux, il n'y a pas de... Ah, c'est le nouveau, donc c'est ancien. Voilà, Hashma. Non, mais ça s'appelle pas ancien ou nouveau, ça s'appelle il y a un Et Kesher ou il n'y a pas ça, de la Kesher. kavana de Rashi, pour le moment, quand il a dit Beishanot, Shenikara Kesher. La kavana, Shenikara Kesher. Bon, de toute façon, on verra plus dans la Gemara en détail ce Tnekuda-là. Si ça vous satisfait. D'accord. Tiens bien garder le dernier mot. Hein. Garde le dernier mot, c'est pas grave. Alors, Mesaan Tzvatim O Krichot. Si maintenant il a trouvé les tefillin, Svatim. C'est quoi Svatim? Rashi explique Ksharim, Ksharim Arbe. Pour le moment, on va expliquer la Mishnah floue. On verra dans la Gemara c'est quoi le détail. Svatim O Krichot, ça veut dire qu'il a trouvé un tas de tefillin. D'accord? Les deux, Svatim et Krichot, c'est un tas de tefillin. Et on verra dans la Gemara, c'est quoi la différence entre Svatim et Krichot. D'accord? Et même quand on verra c'est quoi la différence, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi nous parler de deux cas qui semblent être les mêmes. Bon, on continue. Mesan, Svatim, Okrichot, Marshich, Alehen, ou Mevia. Ça veut dire quoi? Il ne va pas faire l'aller-retour à chaque fois. Il reste à côté des tefillin jusqu'à la tombée de la nuit. Et après, il les amène tous d'un coup. C'est comme les lacets, une liasse de 500 €. Ok. Je te parle plus. Alors, la Gemara va poser la question pourquoi ici on ne dit pas de les ramener paire par paire. On verra dans la Gemara. On continue. Obesakana, mechassan veolechlo. Si maintenant on est en période de sakana, on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Obesakana. Alors, mechassan veolechlo, il les couvre et il s'en va. Rashi, ici dans la Mishnah, a expliqué Obesakana, il a peur à cause des listings. Il ne peut pas rester. On verra dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, voilà comment il fait. Notna la havero wa havero la havero, achimagia le hasera hisona. Il les donne à son ami, l'ami à son ami. Ils font comme ça, vous voyez, comme une sorte de fil. Ouais, tac, 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 ouais, jusqu'à ce qu'on arrive à la hasera hisona. Et il faut espérer qu'on trouve les amis. Hein. Ouais, bien, après, ils peuvent changer. Hein. Ouais, celui qui a donné, il peut partir de l'autre côté, etc. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à Hasser Hisona. Après, il faut croire que Hasser Hisona, si c'est un carmélite, ce n'est pas un problème. D'accord? Parce qu'on est toujours dans. On est passé du Reshut à Rabim au carmélite qui est des Rabbanan. Et on peut comprendre que Rabim, ils ont été souples dans ce cas-là. Mais si Hasser Hisona, c'était un Reshut et Yahid, la question qu'on pourrait se poser, comment on peut passer du Reshut à Rabim au Reshut et Yahid, même si tu fais de main en main? Alors, il y a des techniques, on peut toujours arriver dans le Dera banal, comme par exemple, on voit au début de Maseret Shabbat, il rentre,
sa main et l'autre il prend de sa main. Donc un il a fait la qira, l'autre il a fait la naha. Donc c'est que des rabanan, bishum bizayon tfilin, on aurait autorisé cela. Point. Vechen beno, de même son fils. Notno la havero, wa havero, la havero, afilu hen mea. Son fils, il donnera de main en main d'un ami à un autre ami, ouais, même s'il y a 100 personnes. On ne comprend pas que s'il vient faire le fils, ce qu'il fait de fils dans les gens ici. On verra ça dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il donne encore une plus grande souplesse. Noten Adam Havit la Havero wa Havero la Havero, afil Chos la Tehum. Un homme, il donne une cruche à son ami, et l'ami à l'ami, et l'ami à l'ami, et ainsi de suite. Ça veut dire la cruche qui était là, le pachout, c'est ma cruche à moi, avec mon vin à moi, et j'adonne à mon ami, et mon ami à mon ami, jusqu'à même 10 kilomètres. Ouais, c'est pas grave. Ça marche, on peut. Amrolo, l'autre est à l'air zoyotel milaglé, Hachamim ont dit non. De la même manière que toi, tu n'as pas le droit de dépasser Alpaim Ama, le Troum, même ta cruche, elle est comme toi, elle ne doit pas dépasser le Troum, même si c'est ton ami qui la déplace, qui la donne à quelqu'un d'autre. Elle n'aura pas le droit de dépasser le Troum. Fin de la Mishnah. Avant de faire la Gemara, on va faire 3 Tosfotim sur cette Mishnah-là. Amoset Tfilim. Ach Pirka Bemasechet Shabbat Avele Limitne. Ce pérec-là, on aurait dû l'enseigner dans Masechet Shabbat, dit Tosfot Gabe Osaot. On parle de Osa. Là-bas, pérec Shvi'i, Shmini, Tshiri. Ouais. Bemasechet Shabbat Avele Limitne Gabe Osaot. Après, on l'enseigne ici. Et la Mishum de Katane Sefer Rabbi Yehuda Omer Noten Adam la Havero. Puisque dans la Mishnah, dans notre Mishnah, nous, ouais, au sujet de Havit, Noten Adam Havit la Havero, la Havero, la Havero, Afil Chos la Tchum, on parle en dehors du Tchum, et Chos la Tchum, c'est Maseret Elovin. Voilà pourquoi on l'a amené ici. Ouais. Et comme on l'a amené ici, donc on amène aussi tout le reste de la Mishnah, tout le reste du Père. Bon, première réponse de Tosfot. Deuxième réponse. ועוד משום דקתנה בסוף פרקים, il y a à la fin de notre pérec, à nous, דף קה, רבי שמעון אומר כל מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך, ומפרש בגמרא דקאי הסוף מי שהוציאו. On verra dans la Gemara que la parole de Rabbi Shimon elle revient hein, sur ce qu'on a dit dans le Sof Perek mi shehotsi'uhu. Ouais. Et donc, ça revient sur Masechet Eruvin. Point. Ça, c'est premier Tosfot. Deuxième Tosfot, Machnissan Zug Zug, Besof Perek Hamad de Bessa, Mouchach de Airi, de l'homme intérêt. Quand on a dit qu'on peut les faire rentrer paire par paire, dans Bessa, dit Tosfot, on voit qu'on parle que là où ils sont les tulines, l'homme intérêt Mehamad Kalbe, c'est les chiens. Et ils risquent d'être mévasés les tuilines, de les mordre, de les croquer. Ils ne sont pas gardés par rapport aux chiens. Aval mintere mehamad kelbe, avagad elom mintere mehamad ganavé, là. Mais si maintenant les chiens ne peuvent pas les consommer, les mordre, les manger, les mévaser les tuilines, même si maintenant ce n'est pas gardé pour les voleurs, eh bien, on ne les fait pas rentrer. On ne les sauve pas. Très bien. Troisième Tosfot, Aval Behadashot Patur. Donc, on a vu dans la Mishnah que si elles sont Hadash, on ne les sort pas. Patur, la Pashtout Patur, tu n'es pas obligé de les faire, de les sauver. Ce que tu dis, c'est pas, tu n'es pas obligé, si tu as envie de le faire, tu le fais. Et son ami Ika, il y a même un interdit de la banane de le faire. Comme on verra plus tard, Del Kaman, Tania, Oser Behadashot. Plus tard, on verra une braïta qui dira Oser Behadashot. Tu vois bien que c'est intéressant. Très bien. Maintenant, on continue. On commence la Gemara. Gemara.
On y va? Zug Ehad in Tfela. Selon Tanakama, on voit qu'une seule paire c'est autorisé, plus que ça, non. Demande la Gemara, les matnan stamad de l'ok Rabbi Meir. Est-ce que ça veut dire que notre stam Mishnah, c'est pas comme Rabbi Meir? Dès que Rabbi Meir, Amar Lovesh comme Mashiach Olilbosh, comme Mashiach Olatov. Car si c'est Rabbi Meir, on sait que par ailleurs, Rabbi Meir pense, comme on verra tout de suite, qu'un homme, pour sauver, il peut s'habiller tout ce qu'il a envie de s'habiller, ouais, et s'envelopper de tout ce qu'il a envie de s'envelopper. Et donc là aussi, on aurait dû dire, il s'enveloppe de plein de filines s'il veut. Or, on a dit qu'une paire, donc ça veut dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Où est-ce que tu as vu que Rabbi Meir pense? Tu t'habilles de plusieurs vêtements, d'Etnan, ou le Sham aussi, Kol Klitesh Misho. Là-bas, on parlait dans ma série de Shabbat, quand il y a un incendie, d'accord, tu peux faire sortir dans la cour qui est à côté de l'incendie, c'est ça ou les Sham, Mosi Kol Klitesh Misho. Il peut faire sortir là-bas tous les ustensiles qu'il utilise, Velovesh Kol Mashiach Olilbosh, Veote Kol Mashiach Olatov. Point. Demande la Gemara, et qui t'a dit que cette Mishnah-là que tu m'as amenée de Shabbat, c'est Rabbi Meir? Oui, Stama, mais maï de Rabbi Meir. Qui t'a dit que c'est Rabbi Meir, cette Stama-là? Des Katane, ala lovesh mosio pochet, lovesh mosio pochet, afilo koyom kulo, dit Rabbi Meir. Répond la Gemara, parce que c'est enseigné sur cette Mishnah-là. Des Katane, ala lovesh mosio pochet, lovesh mosio pochet. Ouais, tu t'habilles et tu fais sortir. Et après tu déshabilles et tu re-rentres. Tu t'habilles, tu fais sortir et tu déshabilles et tu re-rentres, etc. Filo kolayom kulo, divrei Rabbi Meir. Donc on voit que Rabbi Meir, c'est celui qui est souple, faire sortir ce que tu as envie. D'accord? Donc je reprends. C'est quoi la question de l'Agmara? A priori, notre Stam Mishnah n'est pas Rabbi Meir. Si ça avait été Rabbi Meir, il n'aurait pas autorisé qu'une seule paire. Même deux paires, il aurait pu mettre pour les faire sortir, comme on a vu dans ma série de Shabbat, que Rabbi Meir te dit, vas-y, habille-toi à ce que tu peux t'habiller, et fais sortir, et récidive aussi. Répond la Gemara, Marava, Philotem à Rabbi Meir. Je peux te dire, l'Alam, le Mishnah, c'est Rabbi Meir. Atam derech malbusho kechol shavir rabbanan. Ve'achad derech malbusho kechol shavir rabbanan. Tout dépend comment dans le hall tu fais. Dans le hall, tu mets plusieurs vêtements. Alors même Shabbat, je vais t'autoriser de faire sortir même plusieurs vêtements. Dans le hall, tu mets une paire de tefilines. Même au niveau du sauvetage, je t'autoriserai une paire de tefilines. C'est ce que la Gemara dit. Afilotem Rabbi Meir. Atam derech malbusho kechol shavir rabbanan. Ve'achad derech malbusho kechol shavir rabbanan. Derech malbusho kechol shavir rabbanan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachamim est autorisé comme la façon dont tu t'habilles pendant le hall. Là aussi, au niveau des tefilines, la même chose. Dans le hall, tout ce qu'il a besoin de s'habiller, il peut le faire. Même au niveau de la hasala, de sauver, il pourra mettre autant de vêtements qu'il veut. Comme dans le hall, il aurait pu le faire. Oui. Au sujet des tefilines, que même dans le hall, tu ne mets qu'une paire. Zugehadin tefila, plus non. Même au niveau de la hasala, une paire, oui, plus non. C'est-à-dire qu'en fait, et notre Mishnah, Rabbi Meir, et la Mishnah de la Shabbat, on t'autorise ce que tu as l'habitude de faire dans le hall. On t'autorise à ce que tu as l'habitude de faire dans le hall. Au niveau des tefilines, tu mets une paire. On t'autorisera, et pas plus, on t'autorisera Shabbat de sauver qu'une paire. Au niveau des vêtements, puisque la semaine, tu peux mettre plusieurs vêtements. Alors même Shabbat, tu pourras mettre plusieurs vêtements. Point. Voilà. Plusieurs, ça ne veut pas dire beaucoup. Ça ne veut pas dire beaucoup non plus. Ça ne veut pas dire tout ce que tu as. C'est-à-dire, ce que tu as. Au début, on a cru comprendre, quand on a lu par rapport aux vêtements, qu'il pouvait mettre, s'il avait 100 pulls à sauver, il peut sauver les 100 pulls. Mais dans la semaine, il ne met jamais 100. Hein? Il les met sur lui, tu veux dire? Dans la semaine, il ne met jamais 100 pulls. Quoi? Je parle en même temps. Je veux dire, il les met sur lui, il sort avec, c'est ça ce que tu veux dire, oui? Ouais. Ouais, alors quoi? Et dans la semaine, quoi?
dans la semaine, il ne met pas 100 pulls. Mais s'il veut le faire, il peut le faire, n'est-ce pas? Alors, dans les tefilines aussi, s'il veut le faire, il peut le faire. Il n'y a pas une contre-indication. Ça veut dire, dans les tefilines, il ne le fait pas, parce qu'il n'y a qu'une paire à mettre, c'est tout. Oui, mais s'il veut mettre 2 paires, il peut mettre 2 paires ou pas? Ça ne sert à rien, mais il peut faire. C'est une bonne question. Est-ce qu'il peut le faire? On va discuter dans la suite de la Gemara, est-ce qu'il peut le faire? Mais est-ce qu'on a besoin d'en arriver à là? Je me pourrais réfléchir, est-ce qu'on a besoin d'arriver à ce que tu dis là? Non, parce que comme tu as dit, vu que dans la semaine, il peut mettre plusieurs Rachid, habits, alors là aussi, il pourra. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Mais si vous voulez, je peux retourner à ma sieste. Hein. Ah, Non, je rigole. bon, faut voir. Tosfot. Alors, il y a deux halakim dans ce Tosfot-là. Les maintenant, stamad de l'eau Rabbi Meir. La Gemara elle a posé la question suivante. Elle a dit, oh là là, on dirait que notre Stam Mishnah, elle ne suit pas Rabbi Meir. Ça, c'est les mots de la Gemara. Soit 10 plus tard, on verra une braïta. Au clair, on verra que Rabbi Meir pense qu'on fait sortir paire par paire. Ouais, clair. Alors, pourquoi la Gemara a été marchée à dire, oh là là, notre Stam Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir? Peut-être au Stam Mishnah, ce n'est pas Rabbi Meir. C'est pas mieux de dire, voilà, il y a une braïta claire que c'est Rabbi Meir, qui dit que tu fais sortir qu'une paire. Comme on fait avec la Mishnah de Shabbat. C'est une meilleure question, non? Cette question-là, elle est plus forte, a priori. Alors, c'est la première question de Tosfot. Abraïta del Khaman de Khatane Be'adjar Rabbi Meir, Omer Machnissan Zugzug. Ah oui, mais c'est l'hémisphère de Rabbi Meir et de Rabbi Meir. C'est vrai que de la Braïta plus tard, on verra clair que Rabbi Meir va n'autoriser qu'une seule paire. Et donc, j'aurais pu objecter de la Braïta à partir de la Mishnah de Shabbat, de manière claire. Parce que, comme nous, la pose, c'est un peu plus flou. Je n'ai qu'à te dire que la Mishnah, c'est Rabbi Meir et c'est tout. Et là, mais j'ai quand même préféré objecter de Mishnah à Mishnah. Très bien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point dans Tosfot, Umikoach de Katane ala bebraïta Rabbi Meir même en disant Zugzug, lo yachol leocher de Machin Rabbi Meir, Kedmo Rabbesam. Tosfot dit très bien, c'est ce qu'on a qu'à faire. On a qu'à dire, puisqu'on a une braïta qu'on voit que Rabbi Meir pense qu'une paire par paire, tu fais sortir, alors c'est sûr que le Tana de la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Et maintenant, je te pose la question. Voilà le Tana de la Mishnah de chez nous et le Tana de la Mishnah de Masechet Shabbat. Les deux, c'est Rabbi Meir. Et on dirait qu'ils ne pensent pas la même chose. Pourquoi je ne pose pas ma question de cette manière-là, qui est donc plus forte? Parce que là, hein, j'ai défini ce qui est le Tana de la Mishnah. Claire, c'est Rabbi Meir. Ce n'est pas un stam. Ouais. Ce soit ils disent pourquoi on n'a pas fait ainsi. Je reprends dans les mots. J'aurais pas pu, soit disent, on n'aurait pas pu prouver que la Mishnah c'est Rabbi Meir à partir de la Braïta. Pourquoi? Car au contraire, de la Braïta là-bas, on verra qu'a priori la Mishnah c'est pas Rabbi Meir. Pourquoi? דאדרבה לקמן מוכח דמתיתין דלא כרבי מאיר דמתיתין קטני במד ולממורים בישנות וברייתא קטני רבי מאיר עומד אחד חדשות ואחד ישנות. On verra que dans la Braïta, Rabbi Meir il va autoriser et les nouvelles et les anciennes. Alors que dans la Mishnah, on a autorisé de sauver que les anciennes, pas les nouvelles. Point. Voilà tout. On continue la Gemara. Rabban Gamliel Omer Shnaim. Tu veux Rabban Gamliel, dans la Mishnah, on a dit que Rabban Gamliel autorise à faire sortir 2 paires de tefilines à chaque fois. D'accord? Donc 4 tefilines en tout, 2 paires. C'est bon? Alors, Rabban Gamliel Omer Shnaim. Demande à Gemara, Maïka Sava. La Gemara veut comprendre qu'est-ce qu'il pense Rabban Gamliel. Maïka Sava. Ika Savar Shabbat Zman Tfilinu. Si il pense que Shabbat, c'est Zman Tfilinu, c'est pourquoi
tu peux la sortir, tu peux les sauver. Oui. Comment il dit Rashi? Ika savar Shabbat zman tfilin hu, mishum achi shari. C'est pourquoi je t'autorise. Avaler sous les tuer, mais la miswa, non. Mais plus que la miswa, je t'autorise pas. Ça n'a pas un digne de tarchit. Pour la miswa, tfilin, c'est de mettre une paire de tfilin, c'est la miswa. Voilà ce que je te permets. Shabbat zman tfilin, tu peux mettre une tfilin pour la miswa, et c'est comme ça que tu sauves. Mais pas plus, hein. Alors, si Rabban Gamliel pense Shabbat Zman Tfilin, alors demande à Gemara, pourquoi il autorise deux paires alors? Zogehad in Tfila. Une paire c'est autorisé, mais deux paires c'est pas autorisé. Pas plus. Veika Saval Shabbat la Zman Tfilinu. Et s'il pense, non, on ne met pas de Tfilin Shabbat. Et alors pourquoi tu me permets de sauver? Parce que les Tfilin c'est un tarchit. C'est un tarchit. Comme une ceinture. Alors, si c'est comme ça, et pour le sauvetage, Hachamim est autorisé quand tu le mets sous forme de malbouche, alors, tu devrais autoriser même plus que deux paires, trois paires, quatre paires, mais en quatre là, fais comme ça, ouais, quatre par là, quatre ici. Voilà. Quelle est la svara de Rabban Gamliel? Et pour la Gemara, l'Olam Kassavar Shabbat la Uzman Tfilinu. Tu sais, Rabban Gamliel, en fait, il pense Shabbat la Uzman Tfilinu. Pourquoi je ne peux pas me sauver? Mishum Tarshit. Alors tu vas dire, si c'est Mishum Tarshit, permets-moi plus que deux paires. Bechisharu Rabbanan, la Yann Asala Derech Malbouche, Bemaqam Tefilin. Comme ça, il faut lire. Et quand Haramim m'a autorisé sous forme d'habit, c'est uniquement dans l'endroit où je peux mettre le tefilin. Or, dans le bras et dans la tête, je ne peux mettre que deux paires de tefilin. C'est ça, bimkom tefilin. Le malak mara yachi zug ehad in tfela. Faut enlever mon ami. Oui, yachi zug ehad in tfela. Le malak est en train de comprendre. Alors, si c'est pour l'endroit des tefilin, donc une dans la tête et une dans la main, c'est tout. La Gemara dit non. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, makom yesh barosh le'aniach bo shne tefilin. Dans la tête, dit Rav Shmuel, j'ai la place de mettre deux paires de tefilin. Deux paires de tefilin. Voilà pourquoi la Rabban Gamliel m'autorise deux tefilin, deux fois deux. Dit la Gemara, ça va pour la tête et pour le bras. Aniha derosh deyad maïka lenemar. Répond la Gemara, qu'est-ce que Ravuna? Comme Ravuna, qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Damar Ravuna parmi Shadam ba bin Nasadeh. Parfois, un homme rentre des champs. Il a sa charge sur la tête. Non, c'est pas beau que la charge, elle est sur la tête, sur les tefilin. Elle s'affaisse sur les tefilin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retient les tefilin et les attache dans la main. Ouais. Donc, tu vois bien de là que les tefilin, on peut les mettre aussi dans le zéro, dans le bras. Dit la Gemara, donc ça veut dire que tu as déjà la tefilin de la main et maintenant tu rajoutes celle de la tête, donc tu as deux places. Dit la Gemara, alors oui, Miyamar. Il m'a dit, mais je ne comprends pas là. Tu es en train de me montrer grâce à ça que dans le bras, je peux mettre deux paires de tefilin? Pas du tout. Là, je peux te dire, tu mets qu'une seule paire de tefilin dans le bras. Et l'autre, c'est pour ne pas qu'on, dès l'herbisayon, tu les laisses sur la tête, parce qu'il y a la charge dessus. Alors on te dit, mets-les là. Mets-les là pour ne pas qu'ils ont bisayon. Quel rapport avec dans le bras, tu as la place pour mettre deux tefilin chez l'Yad. Et alors là, c'est possible que non. Quelle preuve tu as? Répond la Gemara, et là, Kedama Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Elle revient à la réponse première. Comme Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a dit. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a parlé de la tête, mais là maintenant on va dire la même chose de la main. Makom yesh barosh sheraoui le'aniach bo shetet tefilin. Achanami makom yesh beyad sheraoui le'aniach bo shetet tefilin. Donc la Gemara maintenant elle s'autorise une extension des paroles de Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. De la même manière que
dans la tête, tu as de quoi mettre 2 paires de tefilin, même dans le bras, tu as de quoi mettre 2 paires de tefilin, Shelia. Voilà pourquoi Rabban Gamliel m'autorise 2 paires. Résumons. Rabban Gamliel, là, il pense Shabbat, là, besoin de tefilin. Moi, j'autorise parce que c'est archi. Si c'est archi, tu aurais voulu que j'autorise plusieurs. Non, je t'autorise que la façon dont tu peux les mettre. Ça veut dire dans l'endroit où tu les mets, d'accord? Dans l'endroit où tu les mets, pour accomplir la mitzvah, c'est dans ce cas-là que c'est archi. D'accord? On verra après Tosfot. J'ai Tosfot ici. Et c'est pourquoi pas plus que 2 paires, comme le Shmuel Bavitrak nous a dit, que sur la tête, il y a l'emplacement de 2 tefilin, pour s'acquitter de la mitzvah, et sur la main, la même chose, un emplacement de 2 paires de tefilin pour s'acquitter de la mitzvah. Point. Voilà la Gemara. Tosfot. Je continue encore 3 lignes de Gemara pour faire Tosfot. Tana, de B. Menaché. Une braïta de B. Menaché. Al-Yadcha, c'est marqué dans la Torah, Vaya lecha leot al-Yadcha ul-Zikaron ben Einecha. Al-Yadcha zo kiboret. C'est la kiboret. C'est quoi kiboret? Hein? Le biceps, non? Le biceps. Ever emsa'i zeroa. Dirachi, c'est le membre du milieu qui est dans le zeroa. Obelaz ravdin. C'est quoi ravdin? Ou pardon. C'est comme tu as dit le biceps. D'accord? Peut-être kiboret milachon gahik. Tu as mis halfot. Si tu transformes le gimel avec le kouf avec le gimel, ça fait giboret. Gibor. Un bonhomme, il fait sa force comme ça, ouais. Donc ça, c'est giboret. Donc ça, c'est tefilin shel yad. Al yad zo giboret. Ben ainecha, ou tout à fait ben ainecha. C'est quoi le ben ainecha? Zo kotkod. C'est le kotkod. D'accord? Le front, là, ici. On verra après tout ça. Echa, où ça exactement? Demande à Gemara. Amre de Berabiyanai, Makom Shimocho Shel Rofes, Shel Tinok Rofes. C'est l'endroit où le Moah du Tinok, le crâne du bébé, Rofes, sa fesse. Ouais, il est fragile. Donc c'est à cet endroit-là qu'on doit mettre les tefilin Shel Rosh qui s'appelle Ben Aineka, que le Tana a appelé ça Kod. D'accord? Et il faut que ce soit pile là-bas, hein? Ok. Voilà pour la Ma femme, elle Gemara. a dit ça s'appelle la fontanelle. Ah, Ma femme, elle a dit ça s'appelle la fontanelle. fontanelle ou frontanelle? Comment on appelle ça? Fond. Front ou front? Non, pas front, fontanelle, Ah, sans le R. fontanelle. D'accord. Très bien. Tosfot, maintenant on a 1, 2, 3, enfin tous les Tosfot du Hamoud, ils sont sur le passage qu'on vient de faire. Alors on y va. Ikasavar Shabbat Zman Tfilin, Tosfot. La Gemara, elle était en train d'essayer de comprendre Rabban Gamliel. Pourquoi il demande 2 paires? Pourquoi il autorise 2 paires plutôt? 2 paires à chaque fois. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il pense Rabban Gamliel? S'il pense Shabbat Zman Tfilin, Piresh Bekontras, Mishumachi Shari. C'est parce que c'est une mitzvah de mettre des tefilin, c'est pourquoi je t'autorise. Mais sinon, je ne t'aurais pas autorisé. Avala sous les tefilin mitzvah, l'eau. Soit je dis, si c'est ça la kawana de. Sur ça, la Gemara a dit, c'est pourquoi, selon ça, une seule paire est autorisée, pas 2 paires. On ne comprend pas donc Rabban Gamliel. Le caché, soit dit, je ne comprends pas Rashi. Des mikoarze, les derniers des zougehad in tfela. Si c'est de là que tu as voulu déduire qu'une seule paire, oui, et pas 2, alors, Besamour de Ta'am, al-Olam, la Ousman Tfilinu, dans la réponse finale de l'Agmara, où l'Agmara a dit, Rabban Gamliel, il pense Tfilin, Shabbat, la Ousman Tfilinu.
Pourquoi la Gemara était obligée de dire là Ousmane Tfilin? Elle aurait pu très bien dire Achinami, Dematsilemima, Le'olam Ousmane Tfilinu. La Gemara elle aurait pu répondre Le'olam Tfilin, Shabbat, Zman Tfilinu. D'accord? Le'olam Zman Tfilinu. Le'olam, on peut mettre. C'est le moment de mettre Tfilin. Et alors quoi? Si je dis ça, comment j'aurais répondu à la Gemara? Comment j'aurais défendu à la Ban Gamliel? Léolam, la Ban Gamliel pense Shabbat, Zman Tfilinu. Et je te permets de faire sortir deux. Pourquoi deux? Moi, je te permets de faire sortir deux. Parce que Makom Yesh Barosh ou Bayad pour faire sortir deux Tfilin. Comment on comprend la question de Tosfot? Tosfot, il est en train de dire si la Tarana et là je me contraste. Mishumachi Shari. Avala Suletfe Minamiswa là. Si la raison de l'autorisation c'est la miswa, alors tu ne peux pas faire sortir deux. Ça, c'est ce que dit Rashi. Soit ils disent, et pourquoi la Gemara, quand elle a répondu, elle a dit, tu sais, la Ban Gamliel pense, Shabbat, c'est pas Zman Tfilin. Et la raison de faire sortir, c'est Mishum Tarshit. J'aurais pu t'autoriser plusieurs, mais il faut que ce soit Bimkom Anahatan. D'accord? Voilà ce que la Gemara a répondu. Et soit ils disent, on aurait pu dire, les Olam, là où, Le'olam Zman Tfilinu, Shabbat Zman Tfilinu. Alors, si c'est ça la raison, donc je ne t'autorise pas de Shabbat Zman Tfilinu. Ça veut dire que j'aurais pu dire que Shabbat c'est le moment de mettre le Tfilin, et Le'olam, je t'autorise de faire sortir deux Mishum Tarshit. C'est ça ce qui veut dire. En quoi c'est lié? C'est ça la question de Tosfot. Je peux te dire que Shabbat Zman Tfilin, bien que Rashi a compris que quand on dit Shabbat Zman Tfilin, la Kawana se dire je t'autorise que parce que c'est une miswa, pas parce que c'est Tarshit. Comme ça, Rashi l'explique. Tosfot dit mais c'est pas lié. Je peux te dire que bien que Shabbat Zman Tfilin, l'Olam c'est un Tarshit. Et si c'est Tarshit, pourquoi? Voilà pourquoi la Ban Gamliel t'autorise deux paires, parce que tu peux mettre que jusqu'à deux paires, plus que ça, tu sors de l'endroit de Anahat Tfilin. C'est ça la Kavanah de Tosfot. Bon, alors, si c'est comme ça, comment il faut que j'explique la Gemara alors? Comment j'explique le Iqasava Shabbat Zman Tfilin? Alors, Tosfot, il change de Rashi. Et là, Yesh Lomar, de Izman Tfilin Hu, Ika Baltosif. En fait, si tu dis que Shabbat Zman Tfilin, si tu mets deux paires, il y a un problème de Baltosif. Tu es en train de mettre deux paires de Tfilin. La Torah t'a dit une paire, toi tu en mets deux. Il y a un problème de Baltosif. Afalgav de Nomikawen. Bien qu'il n'a pas la Kawana dans la deuxième paire, il n'a pas la Kawana en tant que Miswa. Quand même, ça s'appelle Baltosif. Comme la Gemara dans Rosh Hashanah a conclu Beshitat Rava, c'est la raison pour laquelle une seule paire est autorisée et pas plus. D'accord? Pas comme toi, Rashi. Parce que pour toi, Rashi, il n'y a pas vraiment une liaison entre Shabbat, Zman Tfilin et. C'est-à-dire, je peux dire que Shabbat, Zman Tfilin et en même temps, c'est Tarshit. Je peux dire l'un et l'autre. Et selon moi, non. C'est selon moi que tu dis Shabbat, Zman Tfilin, alors il y a un problème de Baltosif. C'est ça la Kavanah de la Gemara, c'est pour ça qu'une seule paire, oui, pas deux. Prochain Tosfot, Vechi Sharu Rabbanan l'Aïnyan al-Salat derech Malbouch b'mkom Tfilin. La Gemara l'a dit, tu sais, l'Olam c'est Tarshit, et Hachamim, Rabban Gamliel t'autorise uniquement b'mkom Tfilin. Ça veut dire, quand je t'ai autorisé derech Malbouch, c'est b'mkom Tfilin. Ouais. Et Rashi dit, Pirej b'kontras, pourquoi b'mkom Tfilin d'Afka? Pourquoi b'mkom Tfilin d'Afka et pas ailleurs? Rashi a expliqué, des Shelo b'mkom Tfilin en boltin yoter midai, v'nir'e masoy, v'lachen asu.
incroyable, Rashi dit que quand ce n'est pas Bimchom Tfilin, alors les Tfilin, ils sont trop visibles, ils boltim, on les voit trop en relief. Comme chez Mochosh et Tinoklofes, c'est un endroit qui est affaissé. Donc quand tu mets les Tfilin là-bas, on ne les voit pas beaucoup comme si. Mais quand c'est chez l'homme Bimchom Tfilin, on les voit trop boltim. Et donc, venir Emasoy, et c'est pourquoi c'est interdit. Elle est dure la raison de la Chia. D'ailleurs, c'est ce que dit Tosfot, Enzo Svara. Soit dit, c'est quoi cette Svara-là? La Svara, ça. Et là, il y a des temps, Mishom, des hommes, ils malbouche. Soit ils répondent autrement. Ils disent, dès l'instant où tu mets les tefilines ailleurs que là où ils doivent être, ça ne s'appelle pas malbouche. Ça ne s'appelle pas malbouche. L'homme est très derrière malbouche. Et là, comme chez la guille, ça s'appelle malbouche que lorsque tu les mets là où tu as l'habitude de les mettre pendant la semaine. Très bien. Prochain Tosfot, Makom Yesh Barosh, Sheraoui Lani Arbo, Shenet Tefilin. Il y a un endroit dans la tête, la Gemara a dit, où on peut mettre, alors Shmuel Bar Yitzhak, où on peut mettre 2 paires de tefilin. Mais Soupa Kayari. Ri, il avait un safek. Eze Shiur Yesh Beroch Av Tefilin. De Yesh Osim, Gdolim, Mehevreen. C'est peut-être mieux de dire Ur Havim. Il y en a qui mettent, il y en a qui font des tefilin qui sont grands et larges. Il y en a qui les font très petits. Et comme la Gemara l'a dit, il y a dans la tête de quoi mettre l'aniach shne tefilin. Alors c'est mashma des shior rochbo, shitmale makom shne. C'est-à-dire que tu as toute la largeur des tefilin, elle est remplie par deux tefilin, tu as rempli tout l'endroit. Il dit, c'est quoi ce shior-là? Il correspond à quoi ce shior-là? Il y en a qui font des tefilin grands comme ça. Donc 2 comme ça va sortir beaucoup. Il y en a qui font 2 comme ça. Alors c'est de quel shior on parle? C'est quoi le shior dont il est question ici? Donc c'est ça là, le safer de Ri. Mais soupa kayari, eze shior yesh beroch ha-tefilin. C'est quoi la shior de tefilin pour que je dise 2 paires, c'est bon? Il y a des grands, il y a des petits. Ouais. Omeri, des massa be midrash. En fait, c'est dans Shimusha là-bas. Peut-être que ça s'appelle midrash d'ailleurs. Enfin, il dit le Hacham ici dans les Hara. Il a fait Ainaï. Des shi'oran qui jetaient esbarot. La largeur des tefilin, c'est 2 doigts. Jeter esbarot. Tout ça fait 4 alors. 2 fois 2, 4. Pour les 2 paires de tefilin. Usmach la davar, 6. Rochbo jeter esbarot, qui a même fait la kama souka. Un appui à la chose, c'est le 6. Ouais, 6, c'est la Kodesh que le Kohen Gadol portait. C'est la souka, on dit qu'il faisait 2 esbarot. Qu'on mettait aussi sur le front, ouais. ואמרים בפרק כמה דרכים, שערו היה נראה בין סיס למסנפת ששם מניח תפילין. On voit dans Maseret Arachim, ses cheveux, on les voyait entre le 6 et le chapeau du Kohen. Et le 6, il y a le chapeau, et entre les deux, on voyait les cheveux que là-bas, ils mettaient les tefilin. Vedomé des 6, ça y est, tefilin. Donc voilà, vous voyez là, ça sort. Il y a le 6 qui faisait jeter Esbarot. Et de toute façon, il semblerait que le 6, c'est là où on peut mettre les tefilin. Donc là. Et le chapeau, il est un peu en arrière comme ça. Et il y avait encore un endroit pour mettre les tefilin. Il y avait des cheveux là où on mettait les tefilin. D'accord? Donc le 6 faisait 2 Esbarot. Les tefilin font 2 Esbarot aussi, comme le 6. D'accord? Voilà ce qui sort de ce qu'on a dit dans Shimosha là-bas, dans le Midrash. Donc, Osmach la davar, encore une fois, 6 des rochbo shte esbarot, qui d'amener un peu la kama de soukar. D'amener un peu la kama de rachim, Sa'aro ayan yir'e ben 6 la misnefet. Ses cheveux, on les voyait donc entre le 6 et le chapeau du Kohen Gadol. Shesham maniach tefilin.
ודומה ד6 היה במקום הראוי להניח תפילין. Et il semblerait que le 6, c'est dans l'endroit où on met les tefilines. Ça veut dire, non pas, bien que c'est marqué au sujet de 6, c'est marqué al misro, tami. Donc, misro, c'est quoi? C'est là. Donc, les pachoutes, le 6, on doit le mettre là. D'accord? Donc, même si tu mets comment on appelle ça, les tefilines ici, tu n'as plus du tout 4 doigts. Enfin, on ne parle pas du tout de 4 doigts ici. Donc, tu n'as rien qui te montre l'idée que tu viens de voir dans le Midrash. Moi, tout ça, je pense que le 6, on le met là où on peut mettre les tefilines. Et à le reste, c'est tefilines. Et le reste, entre lui et le chapeau, c'est aussi les tefilines. C'est là-bas qu'on met les tefilines. Donc, j'ai 2 doigts, plus les 2 doigts. Voilà. Donc, à part le 6, on peut encore mettre. Donc, tu vois que tu as 4 doigts. Ah, voilà, on a 4 doigts. Donc, ça va dans le sens de Shimosha là-bas. On a 4 doigts. Mais ça, c'est vrai. Si je dis que le 6, on le met, là, on peut mettre le tefilin. Mais si je dis que le 6, je le mets dans le front, alors j'ai plus 4 doigts là. D'accord? Après, tu me mets le tefilin. C'est tout. OK. Hazak. Alors, c'est pour ça que toi, tu dis, je veux donner des 6 ayab comme la ruine à tefilin, afin de gagner 6 ktiv misho. Bien qu'au sujet de 6, c'est marqué le mot misho qui veut dire front. Talgemin ben ainohi. Et le Targum de Misro, c'est Ben Ainoui, Ben Ainaï. D'accord? Il dit, mais même au Tfilin. C'est marqué quoi au sujet des Tfilin? Qu'Abet Tfilin Amik, Ben Ainechem. Et pourtant, Vedal Shinan Begova Shebarosh. Bien que c'est marqué Ben Ainechem, mais pourtant on dit que c'est là, c'est pas là, c'est là. Alors, bien que dans 6, c'est marqué Misro et le Targum, c'est Ben Ainaï, Ben Ainoui, quand même, la Kavala, c'est là. Bon, après, peut-être que Misro, c'est différent quand même. Mais, tout ça, disent Domé, ça veut dire Nirash. Il semblerait que c'est ça la Kavana aussi dans le 6. D'accord? Qu'on le met, là, on peut mettre les films. Dernier Tosfot du Hamoud, Yadecha Zo Kiboret. Alors, c'est quoi Kiboret? Ou Kovusat Basal Shibat Zeroa. C'est comme on t'a dit, le biceps là-bas. Kovusat Basal, ça veut dire le rassemblement de chair, de viande, ouais. Chez Bas Zeroa, qu'on trouve dans le Zeroa. Chez Ben Amarpek, chez Corinne Goud, au Ben Akatef. Donc, c'est entre le coude et l'épaule. Donc là, encore là. C'est là qu'on peut mettre les tefilines. Il y a une autre déra que tout ça doit repousser. Donc, on verra juste après. Au Ben Akatef. Le kiboret kemo kibura de ahine. Le mot kiboret, c'est comme kibura de ahine. C'est quoi kibura de ahine? C'est une grappe de dattes. D'accord? Là aussi, c'est une grappe, ça veut dire un rassemblement de dattes. Là aussi, c'est un rassemblement de chair. Maintenant, il y en a qui ont expliqué autrement. Comment? D'accord? Ça veut dire entre le coude et pisatayad. Ça, c'est pisatayad. Donc là, il y en a qui ont direct expliqué qu'on met les tefilines là. C'est curieux, hein? D'accord? Bon, il y en a qui ont expliqué comme ça. Ici, à Kouvoussat Bassar. Voilà. Des Bechol, Makom, Mashma, des Tfilin, Hen, Bezeroa. Parce que partout, on voit que les Tfilin, c'est dans le Zeroa. Zeroa, c'est ici. Au Masser et Toilot, Mashma des Zeroa, au Ben Mapek ou la Keter, comme on voit dans Masser et Toilot, c'est que le Zeroa, il se trouve entre le coude et l'épaule. Des Kahamal, Shloshim, et Pisatiat, puisque là-bas, quand elle énumère les différents membres, ouais, elle va à Shloshim, 30 ici. Shnaim, Bekane, 2 dans le canet, Shnaim Bemarper, 2 dans le coude, et après, Ehad Bazeroa, 1 ici, Valba Bakatef et 4 là. Donc tu vois qu'on va du bas de la main et on monte vers le corps. Donc tu vois bien que le Zeroa se trouve ici. Voilà ce que dit Tosfot. Là, il y a des biceps. Et de même, deuxième preuve, dans Mnachot, là-bas aussi, on dit qu'il faut que les tefilines chez soient face au cœur. Donc, Bishlama, s'ils sont là, c'est face au cœur, donc tu baisses ta main. Mais s'ils avaient été là, hein, en quoi il est face au cœur? Ouais, il est peut-être face
Face à la jambe, oui. Donc, ça n'a pas l'air d'être ça. Très bien. Fin de la Gemara. Ça va? BH. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on continue là ou bien vous voulez qu'on s'arrête là? On peut continuer, mais si on continue, on va arriver jusqu'à Sadiva ou le premier tiers. C'est toute une. On va commencer une petite sugia, quoi. Quand vous voulez. On commence maintenant. Peut-être on fait ça mercredi, c'est tout. Comment vous vous sentez? Là? Amos, il a quitté, je ne sais pas, j'espère qu'il n'a pas de soucis là. Vous voulez qu'on continue maintenant ou on fait ça mercredi? Hein? On fait mercredi? Mais ça dépend. Là, c'est parti pour pour combien de temps? Je ne sais pas. Je veux dire, si tu penses que ça va prendre une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, pourquoi pas? On peut peut-être éventuellement continuer, mais si ça doit prendre encore 3/4 d'heure, Je ne sais pas. Non, pas 3/4 d'heure. Pas 3/4 d'heure. Tu veux qu'on essaye? Vous voulez qu'on essaye? Hein? Demande à Jonathan ce qu'il en pense. Je ne veux pas me. Jonathan, tu veux qu'on ait en avance? Moi, je suis un peu fatigué, donc je préférerais. D'accord, ok. Bon, ok, allez, on s'arrête là, c'est pas grave. Comme ça, moi aussi pourra aussi suivre la prochaine fois. Très bien. Alors, on continue mercredi, Bezat Hashem. En fait, qu'est-ce qu'on fera cette semaine, mercredi? Après, jeudi, ce sera le soir d'Abdika, donc je ne pense pas qu'on fera. Quand on verra si on fait vendredi ou pas, je ne sais pas. Ce sera RF, voilà. On verra. Déjà, on fait mercredi, après on verra. Allez, je te dis à ma femme pour le ménage de gratter les murs, parce que comme ça, elle aura un sroud. Après, dans la Yerushalayim, c'est marqué, elle m'a dit laisse-moi tranquille. Elle a le droit, elle a le droit. Mais moi, je veux qu'elle ait du sroud. Elle aura d'autres trouillottes. Non, c'est celle qui le font, elle ne croit pas qu'elle a rien. Le hidou, ne croit pas qu'elle a rien, elle a quand même un salaire. Toi, tu aurais pu croire qu'elle a rien, comme un malin. Ouais. Pas pour dire que il faut le faire. Il faut faire absolument. Celui qui le fait, il assure, voilà. Ok? Ok. Allez, Bakal Tov, alors à Bezat Hashem, Mercredi. Bezrat Hashem.